Le dîner et la soirée dansante annuelle de Centraide ont été l'occasion d'honorer les principaux contributeurs parmi les dirigeants d'entreprise et de reconnaître les réalisations exceptionnelles en matière de participation à la campagne. Le dépassement de l'objectif de la campagne de cette année avait donné un ton jubilatoire à l'événement. Le buffet proposait des plats délectables provenant des meilleurs restaurants de la ville, tandis que le bar payant, malgré le prix élevé des boissons, attirait comme d'habitude de longues files d'attente. Hélène était fière de son mari, Dal, qui a mené la campagne de leur entreprise. Avant de quitter la maison, elle a présenté sa robe pour la soirée, un peu plus audacieuse que sa tenue habituelle pour leur soirée en amoureux. Le regard admiratif et les compliments de Dal lui redonnent le moral. « Tu es superbe. C'est difficile de croire qu'un corps aussi magnifique a élevé 2 enfants qui vont à l'université. Hélène, tu es plus belle aujourd'hui que lors de notre première rencontre. C'est parce que la première fois que nous nous sommes rencontrés, je ressemblais à un rat noyé. Heureusement, tu es venu à mon secours dans cette tempête et tu m'as proposé de m'emmener. » Hélène apprécie le compliment de son mari, mais il l'a toujours félicité au fil des ans pour son apparence, ses compétences parentales, son sens du ménage et son partenariat dans leur mariage. Elle s'estime chanceuse d'avoir Dal comme mari. Réfléchissant aux changements physiques survenus depuis l'université, elle se demande si ses choix de rencontre auraient été différents si elle avait eu la silhouette qu'elle a aujourd'hui à l'époque. Maintenir une taille de 30 pouces était un combat, et elle évitait de contempler l'état de son arrière-train, se tenant à l'écart des miroirs en pied. Cependant, une partie d'Hélène se demandait si l'admiration de son mari provenait de ses obligations en tant qu'épouse. Au cours de ses 10 années de vie de femme au foyer et des 12 années suivantes où elle a travaillé à l'extérieur de la maison, entourée essentiellement de femmes, elle a observé le penchant de ces dernières à discuter des flatteries émanant d'hommes autres que leur mari. Certaines ont laissé entendre qu'elle recevait une attention non verbale, physique et flirteuse de la part d'autres hommes, ce qui a fait naître chez Hélène le désir de voir son attrait reconnu par d'autres personnes que son mari. Bien qu'elle ait caressé l'idée d'être remarquée par d'autres hommes, elle tenait trop à son mariage pour donner suite à de telles pensées, c'est du moins ce dont elle s'est convaincue. Dans la voiture qui l'a conduit à l'événement, Hélène s'enquiert de la promotion imminente de Dal. « Tu n'es pas censé découvrir la grande promotion demain ? Tu as une idée de tes chances ? » ?»« Oui, je ne suis jamais certain avec Greg. Je ne me fais pas trop d'illusions après la dernière fois. Nous nous en sortirons de toute façon, répondit Dal, en se gardant bien d'en parler à Greg. Dans la salle de bal, il trouve la table qui leur a été attribuée, mais remarque que Greg est assis ailleurs, ce qui a pour but de favoriser la rencontre entre les participants. Le fait d'apercevoir Greg avec sa femme nettement plus jeune, souvent qualifiée de « femme trophée », suscita un léger sentiment d'envie chez Hélène, bien qu'elle se sente un peu mesquine à propos de ce terme. Tout au long de la soirée, Hélène s'est laissée tenter par divers plats du buffet, tandis que Dal veillait à ce que leur verre soit bien rempli de vin. Au fil du repas, du vin et des conversations, elle se sent détendue et satisfaite. Les compliments sur son apparence de la part des hommes qu'on lui a présentés ont été accueillis avec des sentiments mitigés, car elle soupçonnait qu'il s'agissait de gestes polis plutôt que d'une véritable admiration. Malgré la diversité des âges présents à l'événement, le groupe semble s'orienter vers des musiques qui touchent davantage les plus jeunes. Hélène hésite à rejoindre la piste de danse, observant les mouvements énergiques des plus jeunes pendant les chansons au rythme rapide. Elle ne se sent pas dans son élément et préfère attendre les morceaux plus lents. Tandis qu'elle discute à sa table, Dal se mêle aux autres, impressionnant Hélène par sa popularité. Remarquant un schéma de 4 danses rapides pour chaque danse lente, Hélène attend le moment opportun pour inciter Dal à danser. D'abord pris au dépourvu par son insistance, Dal cède et, alors qu'ils se déplacent ensemble avec grâce après de nombreuses années, il la complimente une fois de plus sur son apparence. Pourtant, Hélène ne peut s'empêcher de douter, essayait-il simplement de la rassurer ou était-il vraiment le seul à avoir cette opinion ? Après la danse, Dal retourna se mêler à la foule, laissant Hélène à la table, discutant avec les autres et sirotant le vin versé par les hommes assis avec elle. Au prochain slow, c'est Greg qui l'invitait à danser. Surprise par l'invitation d'un grand et bel homme qui semblait attirer l'attention de nombreuses femmes, Hélène fut déconcertée. Elle soupçonne Greg de penser qu'il fait une faveur à Dal. Alors qu'il danse, Hélène ne peut s'empêcher de remarquer que la femme trophée de Greg captive un groupe d'hommes par son audace et ses nombreux atouts. En revanche, Dal semblait absorbé par la conversation, apparemment inconscient de la danse qui se déroulait autour de lui. Hélène ressentit une pointe d'agacement à l'idée d'être ignorée par Dal. Greg, danseur émérite, lui fait traverser la piste et, tout en discutant, il la rapproche. D'abord inquiète, Hélène trouva son étreinte réconfortante et son eau de Cologne séduisante. Décidée à profiter de l'instant, elle se dit que c'est la faute de Dal si un autre homme prend plaisir à danser avec elle. Pourtant, le fait de voir d'autres couples danser encore plus près d'elle la soulagea. Dans un moment chuchoté, Greg la félicita, exprimant son admiration pour sa beauté et sa silhouette. Flattée mais surprise, Hélène tente de minimiser son attrait, mais Greg insiste sur le contraire,
refusant avec véhémence toute remarque d'autodérision. Cette attention inattendue de la part d'un bel homme remonte le moral d'Hélène. Cependant, l'ambiance change lorsque Greg mentionne une décision imminente concernant une promotion au travail, laissant entendre que Dal est l'un des 2 candidats envisagés pour le poste. Je sais qu'il me l'a dit, répond Hélène spontanément, défiant le conseil de Dal. Cette promotion pourrait vraiment changer les choses pour le mieux. J'espère vraiment que Dal l'obtiendra. Il fait tellement d'efforts. Est-ce que sa chance est vraiment bonne pour ce travail? Dal est un manager exceptionnel et vous avez raison à propos de son travail acharné. Mais je peux dire la même chose de l'autre candidat. Je ne sais pas qui choisir. Hélène, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour m'aider à prendre cette décision. Tu veux que je te dise quelque chose de personnel sur la qualité de Dal? Je le ferai. Je ferai presque n'importe quoi pour le soutenir. Je suis heureuse de l'entendre parce que ce que je te demande, c'est d'être intime avec moi. Hélène recula brusquement. Vous me demandez de faire l'amour avec vous? Non, je te supplie de faire l'amour avec moi ce soir. Je te désire depuis si longtemps, depuis la première fois que je t'ai vu. Ce soir, c'est l'occasion parfaite. Nous aurons tous les 2 ce que nous voulons. Tu aideras à assurer la promotion de Dal, et je vivrai l'intimité que j'ai désirée. Je vous assure que vous ne serez pas déçus par le plaisir que je peux vous procurer. Mais c'est une offre unique pour ce soir seulement. Je dois annoncer la promotion demain. Greg l'attira plus près de lui, leur corps se touchant intimement. Elle sentit sa taille, plus grande que celle de Dal, et sursauta, tentant de se dégager, mais il la retint fermement. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit que je ferais n'importe quoi pour lui, Greg. Hélène, danse près de moi pendant un moment sans parler. À l'abri des regards, Greg mordilla le cou et les oreilles d'Hélène, la faisant frissonner. Elle s'efforçait de penser clairement au milieu des sensations que cette proximité lui procurait. Alors qu'elle réfléchissait à la proposition de Greg, Hélène se souvint de ses récentes discussions financières avec Dal, elles étaient tendues en raison des dépenses universitaires des enfants. Pour atteindre leurs objectifs financiers, y compris une retraite confortable, il leur faudrait des années d'économie. Ce travail pourrait accélérer leurs projets de manière significative. Des pensées concernant l'excitation partagée par ses collègues au sujet des rencontres romantiques lui ont traversé l'esprit. Peut-être qu'en cédant une fois, elle effacerait toute curiosité persistante. Elle pourrait réaliser un fantasme et assurer à Dal une promotion méritée. Bien qu'elle ait l'impression de violer ses vœux de mariage, elle le justifie comme un sacrifice pour le plus grand bien de sa famille. À la fin de la danse, leurs regards croisés laissent présager ce qui va suivre. Ils s'embrassent passionnément, à l'insu des autres. Hélène hésite, exprimant son incertitude. Je ne sais pas si je pourrais, Greg. Où pourrions-nous? Greg sentit sa volonté lorsqu'elle posa la question de la logistique, interprétant sa demande comme un accord silencieux. Laissez-moi m'occuper de la logistique. Quand ils joueront le prochain slow, donne-moi ta réponse, et je m'assurerai d'apporter du bonheur quand tu diras oui. Ils se séparèrent, Greg guidant Hélène jusqu'à sa table, où Dal était revenu. Greg mentionna avec désinvolture à quel point il était agréable de danser avec sa femme, plaisantant sur le fait qu'il était peu probable qu'il danse avec sa véritable épouse parce qu'elle était une partenaire de danse populaire. Hélène a à peine remarqué l'excitation de Dal à propos d'une conversation avec un homme en particulier. Elle acquiesça à sa discussion sur des affaires banales, ses pensées étant accaparées par ce qu'elle allait dire à Greg et à leur futur rendez-vous galant. Imaginer la joie de Dal à l'idée de sa prochaine promotion lui traversa brièvement l'esprit, mais son anticipation du rendez-vous avec Greg prit le dessus. Alors que Dal s'engage à nouveau avec d'autres personnes, Hélène attend avec impatience le prochain slow. Ses pensées oscillent entre la promotion potentielle de Dal et le scénario qu'elle envisage avec Greg. Repérant Greg après la 4e danse rapide, elle ne se fait pas prier. « Allons-y vite », dit-elle. Ils se dépêchèrent de sortir de la salle de bal, de monter les escaliers et d'entrer dans l'une des chambres d'hôtel que Greg avait réservées au préalable. Ils se débarrassèrent rapidement de leurs vêtements et Greg se retrouva bientôt nu, positionné au-dessus d'elle. S'adaptant à sa taille, Hélène ressentit une poussée de sensation lorsqu'il la pénétra lentement. Lorsque Greg accéléra son rythme, Hélène l'encouragea à aller plus vite, se délectant du plaisir inattendu que lui procurait sa taille. Tout en profitant pleinement de l'expérience et en ne souhaitant pas qu'elle se termine, elle s'inquiète de se faire prendre. De façon surprenante, elle atteint l'orgasme plus tôt que prévu, plus par anticipation que par les préliminaires. Greg lui emboîte le pas, sa libération se mêlant à la sienne. Oui, même si j'aimerais avoir une autre rencontre, je m'en tiendrai à ma parole. Je suis reconnaissant pour cette chance. Je chérirai le temps que nous avons passé ensemble, dit Greg en acceptant la limite qu'elle lui a imposée. Bien que légèrement déçue par la facilité avec laquelle il avait mis fin à leur brève liaison, elle était soulagée qu'il soit rentré sans se faire remarquer. Greg la raccompagne à la table avant l'arrivée de Dal. Hélène était inquiète, craignant que ses actes ne se reflètent sur son visage. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses idées, Dal lui saisit la main avec empressement,
débordant de nouvelles. Ils se tiennent ensemble dans le couloir, Dal débordant d'excitation. Hélène, tu ne vas pas le croire. J'ai parlé à J.R. Collins, le propriétaire de notre concurrent. Il préparait son fils à prendre la relève, mais il a changé d'avis. Il cherche quelqu'un pour lui transmettre l'entreprise afin qu'il puisse prendre sa retraite. Il m'a proposé la vice-présidence et, dans 5 ans, je prendrai la relève. Mon salaire sera presque doublé. Il remarque son inquiétude. Tu n'es pas contente? Mais qu'en est-il de la promotion et de Greg? En quoi Greg est-il important? Il m'a caché cette promotion pendant des années. J'ai démissionné il y a 1 heure. Je suis ravi pour nous, pour notre famille. Il l'a embrassée, sentant quelque chose d'anormal dans le baiser, un goût familier d'une rencontre précédente après qu'elle ait pratiqué un acte sexuel sur lui. Ce n'était pas le sien. Hélène s'en rendit compte et la honte s'empara de son visage. Celui de Greg, je suppose. Hélène tenta de nier. Je ne sais pas ce que tu as goûté. Cela doit provenir de ces pâtisseries. Et pourquoi parler de Greg? Nous n'avons fait que danser. Parce qu'il y a quelques semaines, Greg m'a offert la promotion s'il couchait avec toi. J'ai refusé, pensant que tu valais plus que n'importe quel travail. Manifestement, tu n'étais pas d'accord. Si tu veux faire quelque chose pour moi, trouve un autre endroit où vivre et signe les papiers quand ils arriveront. Vous n'avez plus de maison. Dal s'en va, laissant Hélène en larmes sur le sol. Épilogue. Dal répondit à l'appel matinal avec un mélange d'irritation et de curiosité. Arthur, quelle est la raison de cet appel à cette heure-ci? Dal, c'est moi, Arthur, dit le père d'Hélène le cœur lourd. Dal se demanda s'il devait répondre, mais décida d'écouter. Bonjour, Arthur. Je suppose que vous avez entendu parler de la nuit dernière. Merci de m'avoir parlé, Dal. Hélène m'a tout raconté. J'ai honte et je suis dégoûté par ses actes. J'aimerais que sa mère ne soit pas partie. Que puis-je faire pour vous, Arthur? Pourriez-vous payer sa caution? La sortir de là? Hélène est en prison? Pourquoi? Vous n'avez peut-être pas entendu. Après votre départ, elle a reproché à Greg sa trahison et est retournée le poignarder 3 fois sous la ceinture avec un couteau de table. Ils ne savent pas s'il y a des séquelles. Elle est accusée d'agression aggravée. Vous ne pouvez pas payer la caution? Si, mais elle a dit qu'elle préférait rester ici si vous ne payez pas sa caution. La clarté de sa décision de mettre fin aux choses avec Hélène est devenue floue. Greg était le principal coupable, mais Dal n'avait pas cherché à se venger. Hélène avait pris sur elle. Il ressent un mélange d'émotions contradictoires. Qu'est-ce que je fais maintenant? Hélène apprend que Dal a payé sa caution mais qu'il doit porter un bracelet électronique. Malgré sa gratitude, le bonheur semble une perspective lointaine. Elle reçoit de l'argent et des instructions pour se rendre au Holiday Inn Express, où une chambre l'attend. Dal lui a demandé de l'appeler avant de récupérer ses affaires et de lui parler de l'incident. Elle a suivi les instructions, prévoyant de se faire porter pâle et de rassembler ses affaires pendant que Dal était au travail, ne sachant même pas s'il s'y rendrait. Dal a surpris tout le monde dans son entreprise en se présentant malgré les rumeurs qui circulaient. Greg est resté à l'hôpital. Dal rassemble ses affaires et laisse une lettre de démission sur le bureau de Greg. En guise d'adieu, il a laissé une surprise désagréable, provoquant une odeur nauséabonde dans le bureau de Greg qui a interrompu la productivité pendant des heures. Hélène rit lorsque Dal raconte sa vengeance. Elle avoue, je suis désolé de t'avoir trahi. Il ne s'agissait pas seulement de ta promotion. J'ai succombé à la tentation. Greg m'a attiré, mais j'ai eu tort de céder. Je ne me battrai pas contre un divorce si c'est ce que tu veux. S'il te plaît, écris-moi pendant que je suis en prison, fais-moi savoir comment tu te débrouilles dans ton nouveau travail. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu mérites mieux. Hélène, je t'ai méprisé pendant presque une journée parce que je t'aimais tellement. Quand j'ai appris ce que tu avais fait à Greg, j'ai réalisé que j'aurais dû agir de la même façon cette nuit-là. Ma colère était mal dirigée. Tu as fait ce que j'aurais dû faire à Greg. Je plaide coupable. Ne dépensez pas notre argent pour mon avocat. Les contribuables couvriront mon séjour. Heureusement que l'orange me va bien. Le juge pourrait prendre en compte votre motif et réduire la peine. Cela dépendra probablement des dommages causés à ses organes génitaux. Si c'est le cas, j'espère la peine maximale, dit-elle en souriant. Leur conversation laisse entrevoir des sentiments complexes et une histoire commune malgré la séparation imminente. La blessure de Greg s'est avérée grave. Bien qu'il ait conservé la capacité d'uriner, la longueur de son on a été réduite à 4 pouces, ce qui a entraîné une érection douloureuse. Sa femme trophée est partie, emportant une grande partie de sa fortune et de ses bijoux, qui se sont rapidement retrouvés chez divers prêteurs sur gage. Pour son malheur, la société J.R. Collins, ANC a commencé à empiéter sur les affaires de Greg, ce qui a été aggravé par l'absence de Dal dans son équipe, et Greg a finalement été racheté au bout de 3 ans. La correspondance entre Dal et Hélène pendant l'incarcération de cette dernière était régulière, mais ne faisait aucune mention de leur passé ou de leur avenir ensemble. Ils correspondaient sur des sujets banals,
la vie quotidienne, les enfants et les petits-enfants. Bien que Dal n'ait pas fait mention d'une relation particulière, Hélène a appris par leurs enfants qu'ils sortaient avec quelqu'un. La curiosité la saisit, mais elle s'abstient d'en savoir plus par crainte d'une réponse négative. Après sa libération conditionnelle, une limousine attendait Hélène. Elle y trouve une enveloppe lui offrant un nouveau départ, un logement, une voiture et un emploi chez J.R. Collins, ANC avec un rendez-vous pour le lendemain. Le papier à en tête indique que Dal est le PDG de la société. L'offre présente un paradoxe pour Hélène, elle témoigne de la compassion de Dal tout en laissant planer le doute sur la nature de leur relation. Lors de l'orientation professionnelle, Hélène s'est vue proposer des options de formation et a été assurée d'être rémunérée pendant la période de formation de 6 mois. Une fois la formation terminée, la responsabilité de l'appartement et de la voiture lui incomberait. Elle a choisi un emploi de préférence, mais n'a pas demandé beaucoup d'informations. Vers la fin de l'orientation, elle a été informée d'une réunion avec le PDG, ce qui l'a rendue impatiente de clarifier leur relation. Incertaine de ce qu'elle pouvait attendre de la réunion avec Dal, Hélène s'est préparée à accepter tout ce qu'il lui proposerait. Elle estime qu'elle ne peut pas se permettre d'être sélective. Sa vie a bien évolué depuis sa libération. Assis l'un en face de l'autre, Dal semble sur le point de dire quelque chose, luttant pour retenir ses larmes. Sa vulnérabilité a suscité les propres émotions d'Hélène, qui s'est rapidement mise à pleurer. Accablés, ils s'étreignent avant de reprendre leur calme et de s'asseoir à nouveau. Dal commence, j'ai organisé un voyage dans le cadre de votre nouveau travail. Pour le prochain week-end du Memorial Day, je veux que vous rendiez visite à vos enfants et petits-enfants. Touchée par son geste, Hélène se met à nouveau à pleurer. Elle lui dit, je vous remercie. Cela représente beaucoup pour moi. Après s'être calmée, elle ajoute, cette fois-ci. Hélène, de nombreuses personnes m'ont demandé de pardonner votre erreur. Passer près de 5 ans en prison leur semble une punition plus que suffisante. J'ai fait de la prison pour ce que j'ai fait à Greg. Je ne le regrette pas. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment fait face aux conséquences de ce que je t'ai fait. Avez-vous une punition en tête ? Si je pouvais penser à quelque chose qui effacerait le souvenir de ce qui s'est passé entre toi et Greg, j'aurais déjà agi. Il n'y a pas de punition que je puisse imaginer qui ne me ferait pas mal à moi aussi. Ma trahison ne te fait-elle pas encore mal ? Oui, c'est vrai. J'avais l'habitude de m'y attarder, d'imaginer Greg avec toi, et cela me bouleversait. Mais ensuite, je me souvenais de ce que tu lui avais fait, et je me mettais à rire. Donc, ça fait mal, mais pas comme avant. Sommes-nous toujours mariés, et si oui, pourquoi ? Leur conversation a mis en lumière les complexités persistantes de leur relation, soulevant des questions sur le statut de leur mariage et les sentiments qui les unissaient. Hélène, je n'ai pas pu me résoudre à demander le divorce. Je n'arrêtais pas de penser que si cela devait arriver, je trouverais quelqu'un d'autre à épouser, ce qui aurait conduit à notre divorce. Les enfants t'ont peut-être parlé de mes rendez-vous avec plusieurs femmes. Elles étaient gentilles, intelligentes, attentionnées, mais je n'ai jamais trouvé la femme de ma vie. Puis, au cours des 2 dernières années, j'ai abandonné, pensant qu'il valait mieux attendre et te parler. L'espoir d'Hélène se lève. Est-ce qu'on va parler de nous maintenant ? Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Je pensais que nous pourrions choisir un jour et une heure, parler à la maison. Peut-être te donner le temps de t'installer d'abord. Pas vraiment. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir au Grey Resort. Je suis prêt quand tu veux. Ils convinrent d'un vendredi soir à 19h. Hélène arriva ponctuellement dans une de ses vieilles robes, désormais trop grande pour son petit gabarit. Dal la complimente sur son apparence et lui offre du vin. Hélène la taquine, tu sais que le vin me donne envie de tromper mon mari ? Elle attend la réaction de Dal à sa tentative d'humour. Il verse du vin pour les deux, en disant, je vais devoir tenter ma chance. Après une brève pause, Dal dit, vous avez dit que vous saviez ce que vous vouliez dire. Allez-y, s'il vous plaît. Dal, je t'aime. C'est la chose la plus importante, et cet amour n'a pas changé. Mais mes actions ont trahi ta confiance, et je sais que je ne peux pas défaire cela. Nous ne pouvons pas oublier ce que j'ai fait. Tu as toutes les raisons de ne pas me pardonner, même si j'espère que tu le feras. Si, après cette discussion, tu veux que je te laisse seul, je partirai. Tu mérites une chance de bonheur. Puisque tu n'as pas divorcé et que tu m'as aidé à m'installer, je pense que tu ne sais pas quoi faire de moi. Peut-être que l'appartement, la voiture et le travail étaient un plan de secours en cas de divorce. Votre soutien ne me décourage pas. Il me donne de l'espoir. On peut diviser ma vie en étapes distinctes, enfance, lycée, université, mariage, maternité, trahison et prison. Je suis prête pour la prochaine étape, quelle qu'elle soit. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je veux que tu en fasses partie, mari, ami avec des avantages, ou juste un ami. Mais il y a une condition. Si tu es mon mari, il faut que ce soit pour de vrai, pas seulement de nom. Tu devras me faire confiance pour être fidèle malgré ce qui s'est passé. Elle peine à continuer, submergée par l'émotion. À mon tour, Hélène.
Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je te détestais. J'aurais dû te parler de ce que Greg avait dit, mais j'avais peur de te blesser. Ce que toi et Greg avez fait était mal, et les conséquences ont été graves. Je me sens coupable de ne pas être celui qui est derrière les barreaux. Je t'ai laissé tomber. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais je ne peux pas imaginer un avenir sans toi d'une manière ou d'une autre. Dal, je serais ouverte à n'importe lequel de ces choix. Bonté divine, Hélène, tu es une dure à cuire. Il sourit. Que penses-tu de ça? Pouvons-nous commencer par sortir à nouveau ensemble? Hélène s'est mise à sourire. Je ne sais pas, Dal. Tu t'attends à ce qu'on fasse l'amour? Peut-être au troisième rendez-vous, je pense. Pourquoi pas le premier? D'accord. Attends une seconde, Dal. Tu considères que c'est notre premier rendez-vous? Absolument.